Depuis Proudhon, une partie de la France pense que la propriété, c'est le vol. Les actionnaires, des obsédés du dividende, les capitalistes, des exploiteurs de salariés, et les bailleurs, des affameurs de locataires. Rappelez-vous, la loi climat et énergie avant l'été. Les députés s'en étaient donnés à cœur joie, les uns pour interdire la location des passoires thermiques, les autres pour imposer un séquestre, 5% du prix de vente, pour un logement audité comme énergivore. Que les marchands de sommeil soient pourchassés, les loueurs responsabilisés et les occupants protégés, rien à dire. Mais faire des propriétaires, supposés rentiers aisés, des boucs émissaires, fait tout simplement frémir. Après l'encadrement des loyers, le relogement préalable à l'expulsion, le permis de louer dans certaines villes et autres pesanteurs administratives, ces nouvelles atteintes aux droits de propriété devraient suffire à effrayer le législateur, tant elles attentent à la liberté individuelle. En faut-il davantage pour les inciter à la prudence ? Ces attaques répétées aux droits de possession vont d'évidence accentuer la crise du logement, car l'interventionnisme sur les normes, règles et tarifs finit par fausser le marché. C'est bien évidemment l'offre qu'il faut libérer plutôt que de l'entraver, de la bloquer, de la contrôler. Mais non, c'est toujours sus à la propriété. On rappellera donc que notre droit civil remonte à Rome, qui, dès l'origine, consacre la liberté d'entreprendre, le droit de faire valoir ses droits en justice et le droit de propriété. On rappellera ainsi, avec les penseurs libéraux, que la liberté ne sert à rien sans cadre légal strict, c'est-à-dire sans respect du contrat, sans pouvoir judiciaire honnête et sans garantie de la propriété privée. Et on pourrait y ajouter d'ailleurs sans responsabilité individuelle. L'économiste libéral péruvien Hernando de Soto a démontré qu'une manière de lutter contre la pauvreté était de reconnaître un droit de propriété aux plus modestes. Contre Marx, il argumente que le vice de l'économie moderne, ce n'est pas la concentration de capital, mais l'absence de capital. Les plus pauvres travaillent souvent dans le secteur informel, mais sans ce droit de propriété, même modeste, qu'ils pourraient faire fructifier, céder, transmettre. Comme le résume joliment l'essayiste Mathieu Laine, la propriété, ce n'est pas le vol, mais l'envol. Alors cela nous mène, me direz-vous, bien loin de nos riches contrées et bien loin de la crise du logement. Eh bien en fait, pas tant. À force de restrictions, source de moindre rentabilité, les propriétaires bailleurs vont laisser leurs biens se dégrader, préféreront la vacance à la location, renonceront à investir dans les projets neufs et passeront par Airbnb. Les coûts de canif à la propriété, aussi petits soient-ils, accélèrent la pénurie et le délabrement des locations en précipitant la grève des propriétaires.